Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Chers internautes, chers étudiants de la parole, bonjour. Et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Cette semaine, nous étudions la leçon numéro 8, le sabbat et la faim. Nous avons la joie d'accueillir le pasteur Fernoc. Bonjour. Le pasteur Carneva. Bonjour. Et nous voulons sans plus tarder demander au Seigneur de nous inspirer pour cette leçon. Pasteur Carneva. Oui. Toi Dieu notre Père, merci infiniment pour cette grâce que tu nous offres. Nous voulons partager ensemble, échanger, et puis Seigneur, dire ce qui convient de ta parole. C'est pourquoi inspire-nous. Et aussi à nos auditeurs d'accueillir ta parole, de t'accueillir tout simplement dans nos cœurs et mettre en pratique tes enseignements. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, avant toute chose, je pense qu'il est important de définir ce qu'est le sabbat et quand le sabbat est-il apparu. Quand a-t-il été mis en œuvre? Après le sixième jour, donc le sixième jour où Dieu a créé l'homme, la femme, etc. Donc le texte nous dit, Genèse chapitre 2, versets 1 à 3, que Dieu s'est reposé. Donc il a mis un terme à son œuvre créatrice. Là, au moment où il a dit c'était bon, tout est très bon, etc. Donc Jésus a considéré qu'il avait bien travaillé et maintenant il se repose. Non pas que Jésus soit fatigué, mais il met un terme et il arrête d'œuvrer. C'est ça le repos. Et donc, non seulement il s'est reposé, le texte nous dit qu'il a arrêté, oui c'est ça, qu'il s'est reposé, et qu'il a béni et qu'il a sanctifié le sabbat. Donc, le couronnement de sa création. Donc, on comprend que le sabbat apparaît lors de la création. En Genèse chapitre 1 de la création. Et juste apporter encore une précision en plus, le texte marque bien les jours, il est un soir, il est un matin, pour montrer qu'il s'agit bien de jours, de 7 jours littéraux. Bien que certaines personnes semblent vouloir dire autre chose, dire que ce sont des jours symboliques, mais ici il s'agit bien de 7 jours littéraux. Et Dieu créa l'homme. Dieu fait toute sa création en 6 jours, et le 7e jour, effectivement, il se repose, il se sanctifie. Alors, on peut prendre Genèse 2, le verset 3 ensemble. On voit que le sabbat de la création est le seul jour que Dieu a béni et sanctifié. Tout à fait. Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'il le sanctifie? Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Alors, c'est vrai qu'on a tendance, j'entends souvent cette réflexion, mais on peut adorer Dieu tous les jours. C'est clair. Dieu n'a pas fixé un jour seulement pour qu'il soit adoré. Donc, le reste de la journée, le reste de la semaine, on adore n'importe quoi. Non. Mais Dieu a béni ce jour-là et l'a sanctifié. C'est-à-dire, sanctifier, c'est mettre à part pour un usage qui soit saint. Il a déclaré que ce jour-là était saint, que ce jour-là devait lui être réservé, que ce jour-là ne devrait pas être consacré à une activité séculière, à une activité, on va dire, de travail, d'accord, mais c'est un jour de rencontre avec lui. Est-ce que Adam et Ève étaient fatigués de leur travail Jésus les avait créés? Non, ils n'avaient rien fait. Et pourtant, il les a invités, le Seigneur les a invités à entrer dans son repos. Donc, encore une fois, le sabbat, ce n'est pas un jour qui est fait pour dormir, pour se reposer, ou ne serait-ce qu'arrêter de travailler seulement, mais c'est un jour pour dire merci au Seigneur pour ta création, pour ce que tu m'as donné, etc. C'est un jour de rencontre avec le Seigneur. Voilà, Adam et Ève ont vécu leur premier sabbat après leur premier jour. Donc c'est important de bien exprimer que jour de repos, en hébreu, veut dire sabbat. Voilà. Okay. Jour chômé. Jour chômé. Juste apporter encore une précision, c'est clair, comme tu l'as expliqué. D'ailleurs, le mot ici, kadosh, en hébreu, qui veut dire être dévoué à, mis à part pour un usage saint. D'ailleurs, si on reprend le commandement du sabbat dans Exode 20, il y a un point qu'il faut rajouter aussi. Il dit « souviens-toi du jour de repos ». Le mot « se souvenir », souviens-toi, « zakar » en hébreu, qui veut dire l'homme doit se le rappeler constamment. C'est un souvenir perpétuel. Voilà. Donc, alors, pourquoi Dieu a-t-il institué le sabbat pour l'homme alors? Alors, Dieu a institué le sabbat pour que l'homme effectivement puisse avoir du temps aussi pour l'adorer, d'accord? D'ailleurs, c'est un jour d'adoration. Rappelez-vous, c'est Apocalypse 14, adorer celui qui a fait le ciel, la terre et la mer, les sous d'eau. Donc, ça fait vraiment référence au sabbat. Et Dieu l'a institué pour que l'homme puisse effectivement être... déjà, moi, je crois que le sabbat a une dimension collective. C'est-à-dire que le jour du sabbat, Dieu convoque solennellement son peuple pour une bénédiction collective.
Ce que nous recevons la semaine, individuellement, nous le recevons collectivement. Et cette institution aussi est pour que l'homme puisse aussi adorer le vrai Dieu, être dans la vraie adoration. C'est l'objectif Parce que du le sabbat. sabbat Donc, est on un peut signe dire- de l'autorité créatrice de Dieu. Tout à fait. Parce que voilà, c'est la signature de Dieu, le sabbat. Donc pour nous rappeler qu'il est créateur et pour nous rappeler que c'est lui qui sanctifie. Tout à fait. Ok, qui nous sanctifie. Alors, est-ce que l'on peut dire que réellement le 7e jour de la semaine est le sabbat? Comment bibliquement peut-on le démontrer cela? Alors déjà, les Juifs à qui ont donné le texte en premier, qui existent encore aujourd'hui, continuent d'observer le sabbat. Donc il n'y a pas eu de changement au niveau de la perception même du sabbat. Sabbat d'ailleurs qui est exprimé pour dire samedi dans beaucoup de langues latines. Si vous voulez dire samedi en espagnol ou en portugais, voilà, vous dites sabado pour dire samedi. Donc là-dessus. Mais bibliquement parlant, on le voit, Jésus dans Luc 23, lorsqu'il est crucifié, il nous est précisé que c'était Le jour de la préparation. le jour de la préparation du sabbat. Tout à fait. Luc 23, Donc, verset Jésus- 54. Voilà, Jésus, il est sur la croix et il va mourir d'ailleurs ce fameux vendredi. Tout à fait. Vendredi saint, qu'on appelle vendredi saint, il n'est pas si saint que ça, mais parce que Jésus est mort, donc les catholiques ont dit que Ouais, c'était c'est une vendredi tradition. saint, donc c'était de la tradition. Donc ce n'est pas le seul jour saint dans la Bible, Le c'est sabbat. le sabbat, parce que c'est le seul jour que Dieu a déclaré saint. Donc, juste pour dire que Jésus meurt le vendredi, il passe le sabbat dans la tombe, et le dimanche de la résurrection, le premier jour de la semaine, Luc 24, verset 1er, le premier jour de la semaine, Jésus est ressuscité. Donc, c'est clair, historiquement, il n'y a aucune Il n'y a pas d'ambiguïté. ambiguïté sur le fait que le sabbat, c'est le samedi, 7e jour de la C'est clair. semaine. C'est Alors, clair. mais pourquoi alors, aujourd'hui, en 2023, certains contestent l'observation de ce jour? Alors, certains contestent parce que, excusez-moi l'expression, je pense qu'il y a une malhonnêteté théologique, intellectuelle par moment, parce que c'est clair, déjà, Jésus dit que le sabbat a été fait pour l'homme, pas pour le juif. Alors, certaines personnes sont en train de dire, oui, c'était que pour les juifs. Non, déjà, c'est dès la création, nous sommes d'accord, ça n'existe pas, les juifs n'existaient pas à l'époque. Et Jésus va dire dans Marc, il me semble, que le sabbat a été fait pour l'homme, pas pour le juif seulement, pour l'homme. Donc, c'est pour toute l'humanité. Et donc, ceux qui contestent que le sabbat n'existe pas, ben, c'est triste parce qu'en fait, ce changement a eu lieu par la main d'un homme. Hein. Vous connaissez très bien l'histoire mieux que moi, de Constantin, qui va effectivement influencer effectivement les autorités religieuses de l'époque pour pouvoir effectivement associer le jour du soleil, dit cela, au jour du sabbat. Et donc, du coup, ils vont transférer la sonalité du sabbat au dimanche. Et vous savez, depuis, ça fait des années, des siècles, et les gens pensent qu'effectivement, c'est comme ça. Alors, ce qui s'est passé donc, avec Constantin, est-ce la réalisation de la prophétie de Daniel 7, 25? Absolument, absolument. Alors, on va prendre le Absolument. texte ensemble, si vous voulez Absolument. bien. Daniel chapitre 7, le verset 25. Daniel 7. 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Alors, selon Daniel 7, 25, la petite corne devait non seulement changer la loi de Dieu, mais aussi le temps. Est-ce que ça Il répond espérera, Il espérera. il espérera. Il espérera. C'est clair qu'il a réussi dans certaines de ses entreprises, puisque aujourd'hui encore, lorsqu'on parle de la petite corne, on parle d'un pouvoir religieux et un pouvoir politique en même temps qui a duré un certain temps et qui dure encore, et l'Apocalypse nous l'atteste. Ce qui est intéressant à voir, c'est que la Bible avertit qu'il y aura des tentatives pour changer la loi de Dieu. Et cette tentative, parce que je voudrais réagir par rapport à ce que tu dis aussi, il y a beaucoup de gens qui sont, comment dirais-je, qui sont dans l'erreur et qui sont honnêtes même dans l'erreur. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui considèrent que le dimanche, c'est le vrai 7e jour, en fait, qui est le premier jour de la semaine, et donc ils observent le dimanche comme pour observer le sabbat. Ils sont dans l'erreur. Mais en réalité, celui qui est derrière tout ça,
On nous parle de la petite bête ici, mais le grand instigateur du mal et de l'erreur et de la tromperie, c'est le diable. Oui. Oui. Mais d'ailleurs, Daniel 8, verset 12, Oui. nous dit qu'il utilisera donc la petite corne pour jeter la vérité Par terre. par terre. Et alors, ce que je veux dire, c'est vrai que je reprends ce que je voulais dire. Il y a des personnes qui sont extrêmement sincères avec leurs connaissances qu'ils ont et qui adorent le jour du dimanche et qui aiment Dieu. Mais Dieu tient compte de leur temps d'ignorance, de leurs connaissances. Mais il y a des leaders qui passent leur temps à vouloir démontrer que le sabbat n'est pas le jour de repos, alors qu'ils sont face au texte, les choses sont claires et certains préfèrent dire autre chose pour caresser dans le sens du poil. C'est de ce que je parle. Aujourd'hui, lorsque du haut de la chair, certains commencent à crier haut et fort que la loi est abolie, ou d'autres crient haut et fort que les adventistes sont des légalistes, d'autres crient haut et fort que le sabbat c'était pour les juifs, et bien qui me montre le texte qui montre que c'était que pour les juifs. D'ailleurs, Jésus va dire dans Matthieu 5, 17, « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir. » Donc, quand je parlais de malhonnêteté intellectuelle au niveau théologique, je parle de ces personnes-là qui passent leur temps à scruter des textes pour essayer de contredire une vérité biblique. Alors, on va reprendre Apocalypse 14. Je vous y avais fait mention tout à l'heure. Apocalypse 14, versets 6 et 7. En quoi le commandement du sabbat est-il sous-entendu dans Apocalypse 14, versets 6 et 7 ? Et pourquoi est-il important pour notre message de la fin des temps ? Alors, 14, 6 et 7. Et je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Pourquoi ? Donc, l'expression « adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau » est contenue dans le texte d'Exode chapitre 20, et qui renvoie à ce signe qu'est le sabbat de l'autorité créatrice de Dieu. C'est dans Exode 20, on nous dit qu'il faudrait adorer donc celui qui a créé le ciel, la terre, etc. Donc Exode 20, versets 8 à 11, qui traite de ce commandement qui est écrit de manière positive. C'est le commandement qui est écrit de manière positive. C'est le plus long commandement des 10 commandements. Et c'est le commandement en lettres d'or. Non pas parce que c'est le seul commandement qu'il faut observer, non, mais c'est parce que c'est le seul commandement qui a tendance dans ce bas monde à être oublié. Oui, mais tout au long du trimestre, nous étudions justement le message des 3 anges. Alors, et ce message, donc, qui est le premier message... Ce message qui interpelle en particulier bon nombre, bien sûr, qui est banal pour bon nombre de chrétiens qui, malheureusement, et ça tu l'as dénoncé tout à l'heure, qui omettent, oublient, je ne sais plus comment il faut le dire, certains le font volontairement, donc c'est une mission, et donc qui décident de considérer peut-être un texte malencontreusement, des textes bibliques malencontreusement, on voit par exemple dans Acte 20 que certains devaient mettre, où Paul demande aux gens de mettre de l'argent de côté dès le premier jour. Et ils considèrent que le premier jour, donc c'est la rencontre de l'Église. Pas du tout. L'Église pouvait se rencontrer tous les jours, on le voit dans le livre des Actes. Encore une fois, le jour saint, c'est le jour que Dieu a sanctifié, et cela avant que le péché n'existât. Par conséquent, même après le péché, autant le mariage a été créé avant le péché, autant le travail a été créé avant le péché, autant aussi le sabbat a été créé avant le péché. Et donc, par conséquent, le mariage existe toujours, le sabbat existe aussi toujours. D'ailleurs, Jésus a observé le sabbat et les apôtres ont observé le sabbat. Alors, par rapport à ce que l'on a vu tout à l'heure, on a bien compris que l'ennemi de nos âmes veut justement défier l'autorité de Dieu. Et donc, en défiant l'autorité de Dieu, il s'en prend au signe de Dieu, à savoir, à l'autorité de Dieu, à savoir le sabbat. Et il s'en prend à l'autorité, la première parole de la Bible, vous savez laquelle c'est ? Au commencement, Dieu crée. Oui. Et Satan veut ôter l'autorité de Dieu. La première autorité de Dieu, c'est son pouvoir créateur. Et il a installé ce pouvoir créateur au sein même de sa loi, des 10 commandements. Souviens-toi de ce jour-là, parce que j'ai créé. Et si on revient à Apocalypse 14, c'est tellement clair. Adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Et c'est exactement les mêmes mots dans Exode 20. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre et la mer. Et ici, vous voyez bien que le texte appelle à adorer
celui qui a fait le ciel. En fait, il fait appel bien sûr à ce commandement du sabbat qui est le commandement qui exprime parmi les 10 commandements qui est le créateur du ciel et de la terre. Et le Apocalypse 14 invite toute tribu, toute nation, toute langue à rentrer dans cette vraie adoration, le sabbat qui est le signe qui montre que vraiment nous adorons le vrai Dieu. Alors, certes, certaines personnes ne le savent pas, mais c'est à nous de le proclamer parce que le texte dit « Je vis un ange qui vole au milieu du ciel avec un évangile éternel ». Un évangile qui n'a jamais changé. Donc l'observation du sabbat fait partie de l'évangile. Tout à fait. L'observation de la loi fait partie de l'évangile. L'évangile n'a jamais exclu l'obéissance. La foi, d'ailleurs, c'est certes la confiance en Dieu, mais jamais dans la désobéissance. Alors, est-ce que c'est un gage de salut, l'observation du sabbat? Pas du tout. Non. C'est un signe d'allégeance. C'est un signe de soumission à Dieu. C'est même un signe d'acceptation du salut. Parce que, si tu peux me permettre, au début, et même pas au début aussi d'ailleurs, hein, il y a 2 raisons. On a cité une raison pour laquelle on devait observer le sabbat avant même l'existence du péché, c'est parce que Dieu est créateur. Oui. Et c'est rappelé dans les 10 commandements. Tout à fait. Mais il y a une deuxième raison, dans Deutéronome 5, verset 12, où, à un moment donné, Moïse dit, vous observerez le sabbat parce que je vous ai fait sortir, je vous ai libéré de l'Égypte. Rappelons-nous une chose. Lorsque Jésus est en croix, vendredi soir, qu'est-ce qu'il dit? Tout est accompli. Tout est bon, tout est bien fait. C'est ça littéralement, tout est bien fait. Ça, c'est le vendredi soir de la rédemption, où Jésus dit, ok, j'ai bien travaillé. J'ai travaillé. C'est ce que Jésus dit, j'ai bien travaillé au salut de l'humanité. Recréation. Voilà. Donc la rédemption, l'œuvre de rédemption, n'est-ce pas, est inscrite dans cette parole. De la même manière que l'œuvre de la création était inscrite aussi dans ces paroles, le 6e jour, j'ai bien travaillé. Alors là, c'est intéressant, vous faites le lien entre création et rédemption. Exactement, parce que qu'est-ce que Jésus va dire? Qu'est-ce que Moïse va rappeler au peuple? Je vous ai libéré de l'Égypte. Mais Jésus va dire aussi, je vous ai libéré de l'esclavage du péché. De l'esclavage du péché. Je vous ai libéré, non pas de l'Égypte historique, mais de l'Égypte spirituelle, du siège du péché, du monde. D'accord? Donc ici, le sabbat revêt une double signification. C'est la mémoire que Dieu est notre créateur. C'est la mémoire que Dieu est notre rédempteur, notre libérateur. Par conséquent, observer le sabbat, c'est proclamer l'évangile. C'est dire à quel point nous appartenons à Dieu par son droit de création et par son droit de rédemption. Et je voudrais aller encore plus loin dans ta question. Est-ce que c'est un signe, gage de salut? Certes, le texte dit, nous sommes sauvés par grâce par le moyen de la foi. C'est Jésus qui sauve. Mais lorsque Jésus nous sauve, il nous rend capable d'obéir à sa loi. Lorsque Jésus nous sauve, il ne nous sauve pas pour nous faire abolir sa loi. Dieu n'emploie pas sa grâce merveilleuse pour rendre nulle sa loi. Dieu emploie sa grâce merveilleuse pour confirmer sa loi dans notre vie. Donc tous ceux et celles qui crient haut et fort que la loi est abolie, la grâce et la grâce seulement, ils se trompent. Parce que ce n'est pas la loi ou la grâce, c'est la grâce et la loi. C'est-à-dire que lorsque Dieu nous sauve, il fait de nous une nouvelle créature. C'est comme un pommier qui va porter naturellement des pommes. Le pommier ne va pas se poser des questions s'il va porter des figues ou des patates. Et puis si Jésus vit en toi. Donc si Jésus nous sauve, il vit en nous, et bien il nous réconcilie avec cette loi et naturellement nous obéissons à la loi. Alors je vous entends, mais beaucoup de gens avancent que cela ne fait aucune différence de savoir quel jour on observe et surtout du moment qu'on en observe un. Alors comment, Bible en main, répondre à nos auditeurs à cet argument? Alors, bonne question. Si nous avons dit que être en Christ, c'est ça le chrétien, c'est quelqu'un qui a Christ. Si Jésus qui a institué cette loi, si Jésus qui a dit que tu ne devais pas tuer, que tu ne devais pas te prosterner devant des images, tu ne devais pas faire ceci, ça reste toujours valable pour la majorité des chrétiens, eh bien, au même titre que le sabbat est inscrit dans cette loi, ça reste toujours valable. Parce que c'est le même Jésus qui nous invite à ne pas nous prosterner devant ceci, à ne pas tuer, à ne pas commettre adultère, à ne pas... C'est le même Jésus qui a écrit « Tu observeras le sabbat ». Donc, il n'y a pas de raison que l'homme puisse décider de ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et d'ailleurs, Jésus va le dire clairement. Si tu te donnes des traditions, parce que le dimanche est une tradition, c'est en vain que tu m'honores.
Parce que le sabbat reste quand même un signe d'appartenance à Dieu. Si vous lisez Exode 20, verset 12, verset 20, c'est un signe de sanctification, on l'a dit, mais c'est un signe d'appartenance. À cela, tous connaîtront que vous êtes mon peuple. Observer le sabbat, c'est révéler au monde que nous appartenons au peuple de Dieu. Beaucoup de personnes se disent chrétiens, et moi je ne vais pas leur enlever leur sincérité, je ne veux pas leur jeter la pierre, mais je veux aussi les inviter à être corrects aussi au regard de la parole, être cohérents avec la parole de Dieu. Jamais la Bible nous a invités à transgresser la loi de Dieu, et y compris le sabbat. Et pour répondre, Jésus gardait le sabbat. On peut prendre Luc 4, le verset 16. Tout à fait. Jésus gardait le sabbat. Luc 4, le verset 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, selon sa coutume. Le Christ gardait le sabbat. Les disciples d'eux-mêmes, eux aussi, gardaient le sabbat. Acte chapitre 13, de quel droit nous décidons aujourd'hui de dire que c'est un autre jour que le sabbat? Jésus, lui, a donné la règle d'or. C'est le sabbat. Il le gardait. Lui, le Fils de Dieu, lui qui n'a jamais péché. Et ses disciples, Paul, Pierre, gardaient le sabbat. Donc, ceux et celles qui disent qu'il n'y a pas de problème, pas d'importance, qui sont-ils pour décider qu'il n'y a pas d'importance? Qui sont-ils pour dire que l'autorité de Dieu n'est plus valable? Alors justement, dans 1 Jean chapitre 3, le verset 4, dans 1 Jean chapitre 3, le verset 4, il nous est dit que nous péchons contre Dieu car nous transgressons sa loi. Tout à fait. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons affirmer à nos auditeurs que ne pas observer le sabbat, c'est pécher contre Dieu? Je vais répondre. Oui. J'explique. Le sabbat fait partie du 4e commandement. Or, aujourd'hui, toutes ces personnes acceptent très bien le fait qu'il ne faut pas tuer, n'est-ce pas? Le fait qu'il ne faut pas voler. Or, celui qui a dit de ne pas voler a dit « souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier ». C'est-à-dire que, comme dit Jacques, si on observe 9 commandements et on pêche contre un seul, on est condamnable envers tous. Oui, je le répète, tous ceux, celles qui n'observent pas le sabbat transgressent la loi de Dieu. Transgressent la loi de Dieu. Maintenant, il y a de ceux qui ne le savent pas, je vous le dis, revenez au sabbat, revenez à l'Éternel, mais tous ceux et celles qui transgressent le sabbat et qui, surtout ceux qui prennent du plaisir à dire que c'est aboli, eh bien, oui, ils pêchent. Ils pêchent de la même manière que celui qui vole, de la même manière que celui qui commet l'adultère, de la même manière que celui qui transgresse le 7e commandement. Mais pourquoi est-ce important d'observer le sabbat en ces temps de la fin? Alors, on est dans un contexte, effectivement, alors ça c'est l'Apocalypse focalise là-dessus. Hein, donc, tu vas citer Apocalypse chapitre 14, donnez-lui gloire parce que petit à petit, il y a forcément un moment où Satan a cherché, je l'ai dit tout à l'heure, a cherché à enlever à Dieu ce qui lui appartient. Aujourd'hui, que vous soyez chrétien ou pas, s'il y a quelque chose qui est remis en cause dans ce monde, c'est de penser, c'est le fait que Dieu n'a pas créé, que le monde est venu comme ça à l'existence, etc. etc. Jésus revient bientôt. Et je crois que le monde a besoin de savoir que Dieu existe. Et c'est en vertu de l'autorité créatrice de Dieu que nous sommes présents, qu'il y a le monde, que l'homme est sur terre. Pour que ces hommes soient avertis que Jésus revient, que nous allons rendre compte à Dieu, il faut qu'ils puissent croire à la création. D'ailleurs, croire à la création, c'est croire au sabbat. Parce que si on ne croit pas à la création, on ne croit pas au sabbat. Mais il y a beaucoup de gens qui croient, mais qui ne croient pas au sabbat. Croire au sabbat, c'est véritablement croire à la création. Beaucoup de personnes, aujourd'hui, remettent en question l'observation du sabbat parce qu'ils disent que, oui, mais Dieu a créé, ce n'est pas pendant 6 jours, c'est pendant un certain nombre de temps, c'est par un processus évolutif, etc. Donc, ça remet en cause complètement les propos de la Genèse. Donc, accepter le message de la Genèse sur les 7 jours littéraux, c'est reconnaître l'autorité du sabbat encore aujourd'hui. Reconnaître aussi l'autorité du sabbat, c'est reconnaître aussi l'autorité de Dieu sur la création que je suis et de chercher à le rendre gloire aussi, ou le reconnaître. Et c'est ça. De toute façon, quoi qu'il en soit, Apocalypse chapitre 14, verset 12 est clair. Il parle des saints qui vont persévérer à la fin des temps. Il va donner les caractéristiques de ces saints. C'est ici la persévérance des saints ou la patience des saints qui gardent les commandements de Dieu. On parle des commandements, on ne parle pas de garder 8, 7 ou 1, on parle de garder tous les commandements de Dieu, y compris le sabbat. Donc tous ceux et celles qui disent
qu'on garde les commandements de Dieu et qui ne veulent pas observer le sabbat sont condamnables, dit Jacques, et qui ont la foi de Jésus. Donc, les saints des derniers temps seront caractérisés par l'observance du sabbat. C'est clair, c'est net et c'est précis. Maintenant, le texte dit c'est un message qui doit être prêché à toute nation, toute tribu. C'est pour ça que je crois que ce message doit parvenir dans un temps spécial, à un monde spécial, c'est un message spécial, et de dire aux gens aujourd'hui, Dieu les appelle à revenir à la foi éternelle, à la foi du début, à accepter la foi de Jésus, et la foi de Jésus qui nous rend capables d'obéir à tous les commandements de Dieu, y compris le sabbat. Lisons Ésaïe 66, le verset 22 et 23. Car, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. En quoi l'observation du sabbat préfigure-t-elle justement l'éternité? Jésus parle d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre qu'il va créer. C'est ce que nous a annoncé Jésus, ce que nous annoncent aussi les apôtres dans le Nouveau Testament. Donc nous croyons en cette nouvelle terre où le mal ne sera plus, où le péché ne sera plus. Et le texte nous dit que le sabbat aussi sera à nouveau honoré. Tout simplement parce que le sabbat nous relie à notre Créateur. Nous serons toujours, même dans l'éternité, des créatures de Dieu. Et nous aurons besoin de lui dire merci parce que le sabbat est là pour rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Seigneur, merci pour l'honneur que tu m'as fait d'être ta créature. Merci pour ce quoi. Et nous aurons même aussi à dire, Seigneur, encore merci pour la rédemption. Il y a tout autre moyen pour pouvoir exprimer à Dieu merci pour ce que tu as fait. Mais Dieu aussi a dit, eh bien, le sabbat servira aussi à ça. Eh bien, nous l'acceptons. Et ce que j'espère, c'est que nos auditeurs et moi-même aussi, nous serons aussi dans l'éternité pour dire merci au Seigneur dans ce sens. Et tout comme au début, le texte nous apprend que Dieu avait mis le sabbat à part avant le péché pour que nous puissions sanctifier. Donc ça va être effectivement ces moments d'adoration sublime que nous allons vivre. Ce sabbat, ça va être vraiment ce repos éternel que rien ne pourra nous troubler dans notre adoration, rien ne pourra nous troubler dans cette contemplation de la création de Dieu. Donc le sabbat, oui, ça va être un moment extraordinaire et un sabbat éternel. La chronobiologie nous démontre que l'homme a besoin d'un jour de repos. Et mon Dieu, sachant toutes choses, avait déjà mis en place justement un jour de repos pour chacun d'entre nous. Alors gloire à notre Dieu créateur et gloire à ce Dieu qui a créé le sabbat. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Merci.